Le Zimbabwe s'est engagé auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI à l'appurement de ses dettes estimées à 10 milliards de dollars auprès des institutions financières internationales. Selon le ministre des Finances Mthuli Ntshube, au cours d'une conférence de presse tenue le 15 octobre 2022, le pays émet des obligations avec des échéances comprises entre 2 et 20 ans afin d'honorer sa dette envers ses créanciers. Vous savez, le Zimbabwe a souffert d'un isolement diplomatique pendant très longtemps et c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui il veuille, avec le nouveau président, rentrer dans les grâces de l'opinion publique internationale. Non pas que nécessairement le Zimbabwe a besoin de l'argent du FMI, il a besoin de ne pas avoir l'adversité du monde occidental. Et donc aujourd'hui, le travail de remboursement des engagements du Zimbabwe vise à rétablir des relations normales, essentiellement, non seulement financièrement, mais également sur le plan du commerce. Par ailleurs, une mission d'experts du FMI devrait séjourner dans le pays pour préparer les discussions avec les autorités sur un programme d'aide au cours du premier et du deuxième trimestre 2023. L'objectif est d'avoir assez aux ressources d'un bailleur de fonds qui aiderait à apurer les arriérés de dettes. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le Zimbabwe ne pouvait même pas acheter des médicaments. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le nouveau président, c'est d'essayer de rétablir des relations normales avec les pays occidentaux, quitte à pouvoir rembourser progressivement ses engagements vis-à-vis du FMI et éventuellement des autres organes multilatéraux. L'objectif du nouveau président, c'est de rétablir la géopolitique nécessaire pour être en mesure de remettre le Zimbabwe dans le cercle international de la dynamique économique et financière. Pour rappel, le Zimbabwe traverse une grave crise économique datant des années 2000 après la réforme agraire de l'ex-président Robert Mugabe qui a, selon des sources, affaibli un secteur clé de l'économie du pays et l'a poussé à interrompre le remboursement de sa dette aux bailleurs de fonds internationaux.